Écoute, la pire manière de vendre un produit ou un article est d'abord de prendre ton produit, commencer à regarder ton produit comme si tu ne l'avais jamais vu auparavant. Ensuite, commencer à décrire ton produit ou soit commencer à parler de ton article comme si la personne en face de toi ne savait pas de quoi il est constitué ou comment il est fait. Aujourd'hui, on va parler d'une compétence qui gouverne toutes les compétences du monde entier et qui fait que la masse n'arrive pas à réussir leur vente. Si les gens n'arrivent pas à réussir leur vente, c'est parce que, ils ne savent pas vendre. Une recherche des chercheurs en 2013 prouve que 76% de la population mondiale ne savent pas vendre parce qu'ils ne savent pas d'abord convaincre l'acheteur en face d'eux-mêmes. Statistique numéro 1. Deuxième statistique, une enquête menée par l'université de Chicago en 2017 dit que 97% de la population mondiale ne savent pas vendre parce qu'ils ne savent pas parler des avantages de leurs produits. Et c'est sur quoi on va se baser dans cette vidéo. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est un nouveau entrepreneur qui était venu m'a vu il y a de cela 3 mois. Il est venu me voir et me dire ok, donc lui ça ne va pas, donc les entrepreneurs, bon, ça ne fait pas ci, ça ne fait pas ça, ça ne fait pas ci, ok. Je le prends. Devant moi seul, il parlait bien, il parlait très bien devant moi seul. Je le prends. Ah, le jour-là, il avait la chance aussi, il y avait d'autres personnages aussi, des recadres aussi qui étaient avec moi pour une séance de coaching. Donc du coup, je les ai pris tous ces réserves rassemblés, je les ai fait venir devant lui. Et je lui dis, ok, parle-nous un peu de ton entreprise et de vos produits. Viens voir. Se présenter déjà, il rate. La présentation est déjà ratée. Il parle lui-même, il ne se retrouve plus. Personne n'arrive même pas à l'écouter. Et du coup, je lui dis stop. Il s'arrête. Je prends un téléphone sur la table, je lui donne. Je dis ok, tiens. Il le prend, je dis vends-nous ce téléphone. Il commence à dire quoi? Ok, je vais vous vendre ce téléphone. Vends-nous ce téléphone, je n'ai pas besoin de savoir de ce que tu fais. Il dit ok. Ce téléphone c'est un iPhone, c'est l'iPhone 13 Pro. Il commence à parler que c'est l'iPhone, bon ça dure souvent, ça filme. Il commence à nous parler des critères qu'on n'a pas besoin. Que c'est un iPhone 13 Pro, donc c'est fait dans l'entreprise de l'Apple, c'est l'Apple qui l'a fait. Et si c'est l'Apple qui l'a fait, ça te regarde. Il commence à parler, bon, quelle est la puissance de sa batterie, comment la caméra filme, et nous donne le prix. Tout ça c'est zéro. Et c'est là que je l'ai corrigé. J'ai pris un petit encore, un autre entrepreneur d'ailleurs, qui venait chez moi, il y avait de cela un mois passé avant que lui ne vienne. Donc, j'ai appelé cet entrepreneur devant lui et dit ok, prends le téléphone chez nous. Lui, prends nouveau le téléphone. Je lui dis bon, tu as commencé à venir ici, c'est un peu aujourd'hui, alors vends-nous le téléphone. Il prend le téléphone devant le type et dit si tu as besoin de téléphone pour prendre des appels ou pour naviguer facilement sur le net, je te présente ici un iPhone 13 Pro qui est très rapide sur le net, facile à utiliser et qui économise bien l'énergie, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas sa batterie. Et il dit si tu es intéressé à l'iPhone, n'hésite pas à me demander le prix d'iPhone. Donc lui-même il ne donne même pas le prix d'iPhone, il te dit si tu es intéressé de lui demander le prix. Et il te dit que lui il te rassure qu'il va te faire ça à vil prix, c'est-à-dire qu'il va te faire ça moins cher. Et il te rassure encore que tu achètes son portable avec 2 semaines de garantie. 2 semaines c'est combien? 2 semaines ça dure combien de temps? Et il te dit 2 semaines de garantie. Lui il te promet que dans les 2 semaines, si tu vas, tu testes et que selon toi ce n'est pas normal, tu vois qu'il y a quelque chose dedans qui ne fonctionne pas bien, tu peux le ramener et lui va te le changer. Soit il te rembourse ton argent si tu le veux. Et vous voyez, c'est ce qu'a besoin de nos clients. Nos clients veulent d'abord les garanties.
ils veulent d'abord les garanties. Et de deux, ils veulent les avantages. Déjà, il te dit, si tu as besoin d'un téléphone pour naviguer facilement sur le net, pour prendre des appels, et un téléphone qui est facile à utiliser. Donc déjà, ça commence à travailler ta tête. Immédiatement, même sans répondre oui, tu commences à réfléchir sur ça. Et c'est ce que nous allons apprendre à faire ensemble. Parce que si tu ne sais pas vendre, tu ne pourras rien faire. Et tu ne pourras même pas te vendre toi-même. Savoir se vendre n'est pas seulement pour les commerçants, non seulement pour les entrepreneurs. Même les enseignants, ils apprennent à se vendre. Tout ce que vous voyez sur cette terre-là, tout le monde doit savoir se vendre. Quand tu ne sais pas te vendre dans ton métier que tu fais, tu vas voir, tu restes toujours derrière les autres. C'est que ça, vous allez voir un élève qui était un peu faible en classe, qui était un peu faible dans les études, qui finit ses études, il ne passe même pas une année pour chercher un travail. Mais immédiatement, il trouve un employé. De même aussi, vous allez prendre un élève qui était vraiment brillant à l'école, qui travaille très dur, qui apprenait, qui bossait très bien, il était top. Il finit ses études, vous allez voir, il perd des années, il passe chaque temps des concours et il ne réussit jamais. Pourquoi il ne réussit jamais? Parce qu'il ne sait pas se vendre d'abord. D'ailleurs, si tu veux, par exemple, tu veux donner un cours d'enseignement, tu veux être un répétiteur pour un enfant. Imagine que tu es un étudiant. Un étudiant peut faire des répétitions pour les élèves de 6e, 5e, 3e, 4e, je crois. Même en 3e, tu peux être leur répétiteur si tu arrives à être un peu vigilant. Ce n'est même pas intelligent. L'intelligence n'a rien à voir avec eux. Donc, si tu veux peut-être prendre les enfants de quelqu'un et devenir leur répétiteur, devant ses parents, tu ne peux pas commencer à dire ok, je m'appelle tel, j'ai tel diplôme, j'ai fréquenté ici, j'avais eu telle moyenne en telle classe, j'ai eu telle moyenne en telle classe. Donc si tu veux former ton enfant pour toi, et ton enfant venir chez moi, il va l'éduquer pour toi, tout ça c'est zéro. Ça ne lui donne pas envie d'abord. Il faut dire quelque chose qui va réveiller ses émotions. Déjà, la première chose que tu dois faire, tu peux venir, tu lui dire, pour commencer, tu ne dis rien d'abord. Arriver devant lui en même temps, tu dis bonjour monsieur, il dit bonjour. Tu dis, as-tu toujours voulu que ton enfant réussisse bien à l'école, qu'il soit prospère pour pouvoir te ramener les bons diplômes avec une très bonne qualité pour qu'après ses études, il puisse trouver un emploi à temps partiel, qui va le rendre à l'aise et qui va te rendre aussi à l'aise toi aussi. Si c'est le cas, paye 20 € tout un 30 jours pour un enfant, pour qu'il devienne quelqu'un demain et revienne avec les bonnes notes et revienne avec de très bonne qualité pour devenir quelqu'un de très bonne qualité demain n'est pas cher. Ce n'est même pas un prix à payer, ce n'est même pas quelque chose à réfléchir. Tu vas voir immédiatement, il est d'accord avec toi. Il n'y a pas qui va te dire de rabaisser le prix. Non. Il ne peut même pas te dire de rabaisser le prix. Parce que tu lui fais croire déjà que payer seulement 20 € pour un enfant qui va aller se former, qu'on va former, il va bien travailler à l'école et être bien discipliné, qui va revenir avec les bonnes notes, avec de bonnes qualités et réussir dans sa vie. Donc ça ne coûte absolument rien. Tu vas voir parfaitement le parent d'élève, il est d'accord avec toi. Donc c'est ce qu'on doit apprendre aujourd'hui. Premier critère pour savoir vendre, la première chose, c'est de savoir d'abord qu'est-ce que votre client qui est en face de vous, qu'est-ce qu'il a besoin réellement. Tu ne peux pas commencer à me vendre quelque chose si tu ne sais pas ce que j'ai besoin. Tu ne peux pas commencer à me vendre quelque chose si tu ne sais pas ce que je veux réellement. Tu dois savoir ce que j'ai besoin et ce que je veux. Et grâce à ce maîtrise-là qui est en toi, tu me réveilles immédiatement l'émotion de l'achat. Ça, c'est le secret numéro 1. Secret numéro 2, c'est de connaître bien ton produit. C'est-à-dire tu connais les avantages de ton produit. Qu'est-ce que ton produit peut donner à un acheteur? Qu'est-ce que ton article peut donner à celui qui veut l'acheter? Tu ne peux pas vendre un article à quelqu'un qui ne lui sert à rien. Tu ne peux pas vendre un produit à quelqu'un qui ne lui sert à rien. De même que tu ne peux pas faire un coaching à quelqu'un qui ne lui sert à rien. Donc d'abord, tu dois savoir de quoi celui qui est en face de toi a besoin et de deux, quel est l'avantage que ton produit pourra lui donner. De 3,
La troisième chose que vous devrez maîtriser dans la vente. Voici la troisième chose que vous devrez maîtriser dans la vente. Vendre, ce n'est pas manipuler, mais c'est plutôt de l'influence. Quand on parle de l'influence, c'est-à-dire, l'influence, c'est une forme de manipulation, mais à différence que la manipulation, c'est que moi je gagne, si tu perds, tant pis pour toi. Or, l'influence, c'est que nous gagnons, c'est 50-50. Tu influences la personne pour pouvoir le vendre ton article, pour pouvoir le vendre ton produit. Déjà, toi, ça t'avantage, tu as gagné parce que tu as pu vendre. Lui aussi, ça doit l'avantager parce que lui l'a acheté et ça doit lui permettre de faire quelque chose. Il faut savoir influencer celui qui est devant toi. Et tout le marché de la vente va se baser seulement sur l'influence. Donc, toi qui viens de me découvrir, moi c'est le 237. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner et à me lâcher un gros pouce bleu. Ça fait plaisir. Et dans chaque semaine, je vous promets, et je le fais toujours, je vous donne au moins une vidéo par semaine. Donc, si cela te plaît, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas toujours fait. Et laisse-moi un gros pouce bleu. Et n'hésite pas de me mettre en commentaire qu'est-ce que tu vends et comment tu aimerais qu'on t'aide. Ou bien, bon, qu'est-ce que tu as pu comprendre sur la vente. Il y a plusieurs techniques de vente. Par exemple, si c'était le coaching privé et quelqu'un vient envers moi pour la vente, je ne peux pas lui donner, je ne peux pas vous donner ici les clés que je vais lui donner en coaching. Parce que quelqu'un qui paye pour recevoir quelque chose et quelqu'un à qui on donne quelque chose par amour, les deux dons ne sont pas de même valeur. Donc si quelqu'un vient pour un coaching privé, je lui donne le prix, il me paie le prix. Et du coup, bon, je prends tout mon temps, je lui libère tous les secrets qu'il faut, tous les codes qu'il faut, tous les clés qu'il faut pour mieux vendre. Et tu vas voir si cette personne-là, même s'il n'a pas le BEPC, même si cette personne qui vient et qu'on lui transmet les vraies clés de vente, même s'il n'a pas le BEPC, je vous assure que tu le mets parmi les milliers de bacheliers, les milliers des étudiants, les milliers de ceux qui ont fait, les milliers d'ingénieurs même. Je suis sûr qu'il va les casser. Parce que la vente n'a rien à voir avec les diplômes que tu as. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Merci pour cette vidéo. Si tu es là jusqu'ici, alors je te remercie. Encore une fois, n'oublie pas de me laisser un gros pouce bleu. Et si tu as une question à me poser, pose-moi la question en commentaire. Et si pour toi cette vidéo elle est trop courte, alors dis-le moi et je vous enverrai une deuxième partie. Alors on se dit à bientôt. Ici c'est le 2-3.